Objectif maintenant pour vous trois, le 4 à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? On va les découvrir ensemble. L'opéra français. Entre terre et mer. Plante à petites graines. Ou notre fameux thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter. Alexandra, à vous. Entre terre et mer? Allons-y Alexandra. Entre terre et mer. Entre terre et mer, ça peut recouvrir plein de choses, ça. Certes. Notamment la gastronomie. J'espère bien. On va pas anticiper parce que si jamais on tombe sur une question. Oui. Par contre, on va parler de cette collection de marque-pages. Pourquoi pas? Et justement, pourquoi pas? Et pourquoi? Oh, ça a commencé un peu par hasard, Oui. en achetant des livres. C'est souvent des choses dont les libraires font cadeau pour l'achat de livres. Il y en a des très beaux aussi. Il y en a des très beaux, il y en a des qui rappellent des auteurs en particulier, il y en a qui rappellent des livres, des films même parfois, ça arrive. Voilà, donc c'est une petite collection anecdotique, hein, mais j'aime bien. Qui est organisée selon certains critères. Vous recherchez non. certains Oh marque-pages? non, je suis pas du tout. virtuose de la collection, mais voilà, c'est ce qui arrive, je prends, voilà. Et l'avantage par rapport, je sais pas moi, à une collection d'horloges comtoises par exemple, c'est que ça prend moins de place. Beaucoup moins. Ah, voilà. Eh oui. Puis il faut moins faire la poussière en plus. Aussi. Voilà. Alexandra, voici votre thème. Entre terre et mer. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top, quelle ville d'Italie a été construite au milieu d'une lagune sur un Venise. archipel de... Aux Pays-Bas, quelles terres gagnées sur la mer, endiguées, drainées, mises en valeur sont extrêmement répandues? Les polders? Quel mot emprunté au néerlandais désigne la partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer? Je ne sais pas. Quelle province historique d'Europe, dont la plus grande partie appartient à la Roumanie, est bordée dans sa partie nord par le delta du Danube? Transylvanie? Quel fleuve se jette dans la Manche par une baie autour de laquelle s'étendent des marais salés et viennent se nourrir les agneaux dits présalés? Je ne sais plus. Quelle région marécageuse de Floride forme un parc national inscrit au patrimoine mondial dont la faune et la flore sont exceptionnelles? L'église? Quel principal fleuve de la Pologne rejoint la Baltique par un delta se trouvant en partie au-dessous du niveau de la mer? La Vistule. D'accord. Mais 2 points Je faisais 3. Hein. inscrits au tout début. Je faisais 2. Et puis après, non. Je faisais 3. La Vistule, Les polders, Venise, très bien. Vous avez eu l'occasion de vous y rendre dans cette belle ville de Venise? Non, mais je compte bien y aller un jour. Un jour, Pour les- peut-être. Un message à faire passer culturels, d'ailleurs en quoi. particulier pour qu'on vous y emmène ou pas? Oh non, je peux y non, aller c'est aussi, voilà. toute seule. Hein. Ce mot, c'était la troisième question. Ce mot emprunté au néerlandais qui désigne la partie du littoral alternativement couverte et découverte par la mer. Francis Julien, C'est bon. Il me parle, j'écoute pas la question. c'est bien pour ça que je vous interroge. Les dissipés, là. Je vous voyais. Les bavards. C'était Benoît, notre super champion. L'estran. L'Estran, voilà. Voilà ce que c'est un super champion. Quelle province historique d'Europe dont la plus grande partie appartient à la Roumanie est bordée dans sa partie nord par le delta du Danube? Non, elle dissipée. Valachie. Dobroudja. Oh oui. Dobroudja. Ce fleuve qui se jette dans la Manche par une baie autour de laquelle s'étendent les marais salés, Ça va me revenir. la Somme. Et enfin, cette région marécageuse de Floride, qui forme un parc national qui est inscrit au patrimoine mondial. Francis Julien, ce parc national, c'est le parc... Everglades. Excellent, Francis. Les Everglades, excellent. Bien sûr. Alexandra, 2 points. Merci beaucoup. Francis, on va choisir d'abord. Vous allez me dire quel thème. Vous choisissez entre l'opéra français, ses plantes à petites graines ou le thème mystère. On va essayer de planter des petites graines. Allons-y, Francis. Ah oui, il y en a toujours On va voir un la comme ça. surprise, on va revenir. Francis, Oui. est-il vrai que vous avez bien connu la célèbre Mère Denis? Oui. Ah, Elle est venue chez moi quand j'habitais Vincennes. Oui. Je suis allé chez elle à Barneville-Carteret. Je l'ai promenée parce que cette brave dame était d'origine bretonne. oui. Elle s'est implantée en Normandie, donc elle nous a tout fait visiter sa fameuse publicité. Attends, pour les plus jeunes qui nous regardent, parce qu'ils ne savent peut-être pas qui était la Mère Denis. La Mère Denis, c'était l'égérie d'une grande marque Voilà, d'électroménager. de machines à laver, voilà, exactement. C'était une star de la publicité. On peut biaiser en disant que c'était une vedette. Non. Exactement.
C'était une vedette. Bah, dans son Francis. style, c'était une vedette. Non, alors du coup, bah, je l'ai promené parce que j'avais une amie, Ouais. une voisine, qui m'a dit bah, je connais la mère Denis, je vous la ferai connaître. Et puis je disais bon, bah, pars toujours, tu m'amuses. Vous pensiez que c'était une blague, quoi. Moyennement, disons. Et puis l'occasion est faite que notre voisine avait une résidence secondaire à Carteret. D'accord. Et il nous a invités, c'était en 73, donc ça remonte. Et puis je suis allé chez la mère Denis, elle m'a tout fait visiter. Vous lui avez pas apporté votre linge, quand même, j'espère. Ah, j'ai pas osé. Non, non, très bien. Et puis je l'ai fait visiter parce qu'il y a une ville, une petite commune qui est à côté, Oui. Flamanville, qui est pas très loin, c'est à 15 km de chez elle, et elle ne connaissait pas au-delà. Ah oui, donc très sédentaire. Ah oui, très sédentaire. Et ben, je l'ai emmenée jusqu'au nez de Jobourg. Elle a énormément apprécié. En plus, il faisait beau, il n'y avait pas trop de vent. Et ce qui l'a surtout impressionné, ben, c'était la hauteur du nez de Jobourg et les chèvres sauvages qui étaient là en train de paître. Alors voilà, puis je suis revenu chez elle, et puis bon, ben, elle m'a fait un cadeau, je dirais rien, ça se boit, c'est très fort. Oui, et on le boit avec modération. Hein. Ah ben, avec un sucre en canard, c'est très bien. Délicieux. Francis, voilà donc pour votre Voilà. rencontre avec une vedette. Francis, vous avez choisi ce thème. On verra bien. Plante à petites graines. On y va? Ah, on y va. Attention. Top. Quelle plante, dont une espèce est appelée dent de lion, produit depuis Pissenlit. Aken, de quelle plante ombellifère aromatique, souvent confondue avec le carvi, la graine est-elle utilisée comme condiment sous le même nom? Le cumin. Quelle locution évoquant un animal fabuleux désigne le fruit appelé pitaya, dont la chair parsemée de graines se déguste à la cuillère? Évoquant un animal fabuleux. Oui, c'est la... Ah, je passe, ça me revient. Quelle plante également appelée sénégrin donne des graines autrefois employées comme petit séné. reconstituant? Et de quelle plante du genre Pimpinella, qualifiée de vert, utilise-t-on les grains pour la confiserie, la distillerie et la pâtisserie? Angélique. Quelle plante dont on tire une huile comestible des tourteaux de haute valeur nutritive est cultivée pour ses grains qui servent à fabriquer le halva? Le lin, peut-être? Sésame. Ah. Sésame. 2 points pour vous aussi, Francis. Restez avec moi. Donc, cumin, pissenlit, très bien. Oui, donc, je vous ai répété animal fabuleux parce que je pensais que ça pouvait vous mettre sur la voie. Cette locution évoquant un animal fabuleux qui désigne le fruit appelé pitaya, c'est le fruit du dragon. Ah non, je pensais pas. Ah, voilà l'animal fabuleux. Cette plante qu'on appelait sénégrain autrefois, qui donne des graines qu'on a employées comme reconstituants, c'est le fenugrec. Fenugrec, Ça existe? d'après ma fiche, oui. Et cette plante du genre Pimpinella, qualifiée de vert, on utilise ces grains pour la confiserie, la pâtisserie. L'anis. L'anis. Francis, 2 points. À tout de suite. Francis, Alexandra, qui sait, vous êtes peut-être déjà qualifié pour le face-à-face. Peut-être. Ça va dépendre de Julien. En revanche, si Julien fait mieux, eh bien, vous serez condamné à un jeu décisif. Julien, à nous, soit pour l'opéra français ou le thème mystère. Eh bien, je vais choisir le thème mystère. Allons-y, Julien. Ah, si c'est de la géographie, alors je vais m'en vouloir. Ce thème mystère, Julien, les formes de communication. Oh, bah, tant mieux. Oui. C'est pas mal. C'est mieux que l'opéra français. Oui. Pour moi, en tout cas. Donc c'est une Il va bonne nous pioche. faire un Oui. sport, hein. Julien, heureux papa. Oui, De- de trois trois. magnifiques jeunes filles. Oui. Marie, Louise et Charlotte, que j'embrasse très fort. 18, 10, 9 Et ans. oui, ma grande bachelière, et puis ma Louise qui va rentrer donc au collège, et puis la petite dernière à 9 ans. Donc le bac pour Marie, c'est cette année. Ça y est, c'est passé. C'est passé. Ouais. Et déjà des projets, des envies de vos 3 filles, d'ailleurs, elles ont peut-être des vocations Oui, la grande est intéressée par les langues, le voyage, éventuellement, voilà. Pourquoi pas enseignante comme son papa Oui, alors elle y pense, elle y Hein pense. Bon. Et les 2 petites, peut-être, c'est un peu trop Oui, tôt. oui, pas encore. Mais c'est l'âge parfois où on fait des rêves. Oui, elles en ont. Julien, votre rêve à très court terme, c'est de faire au moins 2 points. On est Oui, d'accord? De bien m'amuser, surtout. Vous avez raison. Pour ce thème, donc, que vous avez choisi, c'était le thème mystère, les formes de communication. Julien, on y va? C'est parti. Top. Quel est le terme désignant l'ensemble des expressions du visage signifie littéralement ce qui est relatif au mime? Mimique. Quelle substance chimique émise à dose infime par un animal provoque chez un congénère des réactions comportementales spécifiques?
substance chimique. Substance chimique. Phéromone. Lors d'une grossesse, quelle pratique médicale permet aux parents de communiquer avec leur bébé par le toucher à travers la paroi du ventre de la mère? Palpation. Par quel terme désigne-t-on la gestuelle propre à un chef d'orchestre? Je passe. Comment appelle-t-on les émissions sonores produites par certains animaux comme les baleines ou les cigales? Sonar. Dans les espaces publics, quel dessin schématique normalisé dont le nom est issu du latin signifiant pain servent à s'orienter? J'ai pas écouté la question. Excusez-moi, j'étais sur l'autre. Dans les espaces publics, ces dessins schématiques normalisés dont le nom est issu du latin signifiant pain qui servent à s'orienter sont les pictogrammes. D'accord. Julien, 2 points. 2 points. L'aventure se poursuit. Mimique, phéromone. Oui, on est bien. Ouais, heureusement qu'il y a eu phéromone, Ouais. effectivement. Mais vous avez pris le temps de le retrouver, c'était Oui. la bonne stratégie. Lors d'une grossesse, cette pratique médicale qui permet aux parents de communiquer avec leur bébé par le toucher à travers la paroi du ventre, eh bien c'est L'aptonomie. l'aptonomie. Exactement, bravo Alexandra. L'aptonomie. Par quel terme désigne-t-on la gestuelle propre à un chef d'orchestre? On parle de la gestique. Et enfin, je vais poser la question à Benoît, notre super champion. Comment appelle-t-on les émissions sonores produites par certains animaux comme les baleines, les cigales? On parle de chant. De chant, exactement, de chant. Julien, 2 points. Je vais devoir vous départager. Allez-y, Julien. Ça fait durer le plaisir. Ah bah il faut, hein. Pas mal. Alexandra, Francis, Julien, vos scores retombent à 0. Un jeu décisif, donc voici les questions. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Crème cuite devant mon nom à Alexandra. Frangipane. Eh oui! Excellent! Regardez. Que suis-je? Type de dents, au nombre de 4 chez l'homme. Julien. Canine. Et oui, canine, très bien. De rapidité. Regardez et dites-moi, que suis-je? Principe économique existant dans les sociétés primitives. Je suis volontiers pratiqué en période Alexandra. Le troc. Et la bonne réponse. Alexandra, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. Francis, Julien, tout se joue entre vous deux. Regardez bien maintenant ceci. Et dites-moi, qui suis-je? Skieur, français, né Julien. Luc Alphand. C'est la bonne réponse, Julien. Luc Alphand, oui. Oui, c'est ça. Bravo Francis, c'était meilleur. Non, mais c'est bon. Francis. Oui. Ah, je vous perds. Déçu. Oui, parce qu'on s'amusait bien avec vous. Ah bah, puis, Ça a été un plaisir de jouer avec vous, Francis. Bon retour à Saran. Francis, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Vous adorez recevoir? Alors ces 2 livres sont faits pour vous. Découvrez les recettes de Ricardo, la star culinaire canadienne, pour inviter sans stresser et craquer pour ses biscuits irrésistibles. je peux te le dire, je repars avec une valise. Alexandra, Julien, félicitations. Tout va se jouer entre vous, mais qui va affronter de vous deux notre super champion Benoît? Eh bien, réponse maintenant dans le face-à-face.